on le sait, il est possible de mettre sur pied rapidement un portfolio numérique avec l'aide de Google Slides. Mais pour les projets plus complexes, y aurait-il un autre outil? Et c'est là que Google Sites pourrait être une idée, une solution pour vos besoins. Et encore mieux, saviez-vous qu'il est possible d'avoir un portfolio numérique hybride, donc qui utilise et Google Sites et Google Slides? Vous désirez en savoir plus? Restez avec nous. Avant de se lancer dans l'action, il faut prendre le temps de réfléchir sur plusieurs points, tels: veut-on créer un portfolio de présentation ou de communication, si vous préférez, d'apprentissage ou encore un portfolio d'évaluation? Veut-on un portfolio de groupe ou un portfolio individuel, donc un portfolio par élève? Est-ce un portfolio qui sera utilisé pour une occasion précise ou on a l'intention de l'utiliser sur toute l'année ou encore sur plusieurs années? Est-ce un portfolio que l'on désire que l'élève entretienne lui-même ou sera-t-il entretenu par l'enseignant? Donc, il y a plusieurs questions à considérer. Une fois que c'est fait, là, on peut vraiment se diriger vers l'outil qui serait préférable d'utiliser. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps et allons voir les deux outils proposés chez Google. Google Slides n'est pas un outil qui a été conçu pour créer des portfolios. Il s'agit d'un outil de présentation, mais il est tellement versatile qu'il peut permettre la construction de portfolios numériques. Donc, allons voir un exemple. Voici un exemple de portfolio qui pourrait être utilisé pour un groupe du préscolaire. Donc, dans cette page-là, ou suite à cette page, on pourrait inscrire ou ajouter les photographies ou des commentaires sur tout ce qui s'est passé au mois de novembre et ensuite au mois d'octobre et ainsi de suite. Donc, Google Slides permet de faire ce type de document relativement facilement et il permet de combiner l'utilisation d'un appareil mobile. Donc, on peut facilement ajouter des photographies, mais il est aussi possible de transférer et d'ajouter son et vidéo. Mais si vous avez besoin de plus qu'un Google Slides, vous craignez que le projet devienne tellement grand qu'il dépasse les possibilités ou la fonctionnalité d'un Google Slides. C'est possible. Et c'est là que l'utilisation d'un Google Site pourrait être avantageux pour vous. Certaines personnes ont besoin d'une plus grande structure. Donc, on va comprendre, on va prendre le temps de se le dire, un Google Slides est un document séquentiel. Donc, vous avez une série de diapositives qui vont à la suite les unes des autres. C'est séquentiel. Oui, on peut placer des objets avec des liens et passer de la 3e à la 6e diapositive et revenir à la 4e et ainsi de suite. Mais là, c'est déjà plus complexe. Tandis que, si vous avez besoin d'un outil qui n'est peut-être pas séquentiel, mais qui peut être structuré, c'est là que Google Sites arrive. Donc, allons-y. Je vais ouvrir par le lanceur d'application Google Sites. Il y a des modèles, évidemment, mais débutons avec une page blanche. Donc, on a ici le site de base. Il n'y a pas de nom encore. Donc, allons-y pour le nom du site. On va l'appeler Portfolio, pourquoi pas. Je vais cliquer ici dans la barre pour m'assurer que c'est Portfolio. Attendez. Et là, c'est ma page principale. Votre site peut être composé d'une seule page ou de plusieurs pages. C'est à vous de décider. Donc, allons-y. On va l'intituler, juste pour bien la reconnaître facilement et rapidement, page principale. Et là, on pourrait ajouter au bas de cette page tout le contenu que l'on désire. Pour ajouter du contenu, on vient ici dans la colonne de droite. Voici les blocs principaux. Ajouter des zones de texte, des images, intégrer quelque chose du web. Donc, ça pourrait être un site Geniali, un Prezi, ainsi de suite.
ou encore un objet provenant de notre Google Disk ou d'un Google Disk d'équipe. Vous avez des mises en page qui sont utilisées régulièrement et vous avez d'autres types d'objets que l'on peut ajouter, inclure à notre site web. On va s'entendre, un site web, c'est une façon très flexible de pouvoir publier, de diffuser de l'information. Par contre, jusqu'à Google Site, créer un site web n'était pas si simple et demandait beaucoup de connaissances techniques. Maintenant, avec Google Site, l'expérience est beaucoup plus simple. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce que c'est beaucoup plus simple que de coder à la main un site web? Énormément. Donc, allons-y, on pourrait intégrer des groupes qui peuvent être ouverts, donc agrandir, rapetisser, table des matières, carrousel d'images, des boutons, en particulier des boutons qui mènent vers d'autres pages, des séparateurs, des espaces. Des fois, on veut ajouter des espaces. Et là, vous avez, on ne fera pas la liste, là, vidéo YouTube, un calendrier, une carte à la Google Maps, d'accord? Un document, un Google Docs, un Google Slides. Oh, il est possible d'intégrer un Google Slides à un Google Site. Oh que oui. Ça va venir peut-être pour le modèle hybride. Des feuilles de calcul, des Excel, des Sheets, là. Des Forms, un Google Forms, on peut l'intégrer, des graphiques et, Dieu sait, en passant par la balise d'intégration ou encore par le contenu Google Disk, on peut même intégrer plus de choses que ce qui est dans la liste ici. Ça, c'était pour notre premier onglet. Deuxième onglet, c'est la création d'autres pages. Donc, ici, on a un site qui est composé d'une page, mais si on désirait avoir un site composé de plusieurs pages, c'est là, à l'aide du bouton plus, qu'on viendrait sélectionner le tout. Par exemple, à la place de l'appeler page principale, je vais l'appeler prénom-nom. On pourrait donner le prénom et le nom à un site web d'une personne. Idéalement, c'est encore mieux, on y va avec un sobriquet. Ça serait encore une meilleure idée. Mais là, pour l'exemple, puisque c'est générique, allons-y avec prénom-nom. Si je désire ajouter plusieurs pages, parce que j'ai l'intention d'utiliser le portfolio avec les élèves sur plusieurs années. Il y a des écoles qui désirent avoir un portfolio qui va suivre l'élève de la maternelle à la 6e année du primaire. Alors, pourquoi ne pas le faire? J'y vais, une nouvelle page, je vais l'intituler Présco. Bon, préscolaire. Et voilà, préscolaire est là. Et là, je pourrais ajouter d'autres pages. Et il y a plusieurs façons d'ajouter des pages. Donc, première année. On a compris le principe. On peut ajouter une autre page. Deuxième année. Idéalement, vous faites une année, vous faites le modèle et vous pouvez venir sur les 3 points et dupliquer la page. Vous n'aurez qu'à changer le titre. Donc, au lieu de reconstruire une page à chaque fois, vous pouvez construire une page qui va vous servir de modèle et la dupliquer 4, 5 ou 6 fois au besoin. Donc, par exemple, je vais enlever copie de et conserver 3e année. Voilà, première, oups, j'ai pas le bon caractère, allons-y. Propriété, 3e, c'est un E. Donc, vous pouvez voir, on n'a rien brisé. Si je désire changer l'ordre, je viens ici, je change l'ordre. On pourrait avoir primaire, secondaire, et là, faire un sous-menu. Ça aussi, ça serait possible. Donc, allons-y avec une catégorie, par exemple, primaire. Et là, je pourrais prendre préscolaire, l'amener dans primaire, première année, à la suite de préscolaire, 2e année. Attendez, il faut le placer au bon endroit. On va l'amener ici, on changera l'ordre après. Donc, je l'amène, regardez, première, 2e année, 3e année. Donc, dans mon menu, j'aurai mes années comme ça. Donc, ça aussi, c'est possible. C'est très flexible. Vous pouvez le faire de la manière que vous le désirez. Et là, maintenant, je suis en première année et je pourrais décider d'ajouter une photographie. Donc, dans « Images », je pourrais sélectionner de téléverser à partir de mon poste.
Allons-y avec une image comme celle-ci, une lettre. Regardez, voilà. Mais ça pourrait être une photographie, c'est comme vous voulez. Ou encore, je pourrais sélectionner. Et là, lorsque l'on fait la sélection, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On peut aller chercher sur le Google Disc un lien provenant du web, dans notre Google Images ou encore dans Google Photos. Okay, une recherche sur Google Images ou dans Google Photos. Allons-y avec une formation donnée récemment, une photographie. Et voilà, j'ai ajouté une photographie qui a été prise à l'aide de mon cellulaire lors d'une formation. Donc, dans le détail, on ira dans d'autres vidéos, mais c'est pour indiquer que c'est possible. Donc, c'est un outil versatile. J'ai créé ici, en quelques minutes et en donnant des explications, un portfolio pour un individu, une personne, comprenant plusieurs pages, et on peut ajouter des zones de texte. Voilà. Et évidemment, on peut modifier l'allure du texte, là, vous vous en douterez. Donc, changer les polices, on peut changer les couleurs de l'entête. Hein, on a plusieurs choix. On est comme ça, juste le titre. C'est à vous de choisir. On peut changer les couleurs d'arrière-plan. On peut vraiment bien arranger cela. Donc, vous avez votre structure de page qui est ici. Et vous avez déjà des thèmes qui sont déjà proposés. Quelques thèmes. Et il est possible d'en importer d'autres ou d'en créer. Donc, à vous de voir. Mais on peut rendre ça vraiment efficace, mais surtout agréable à consulter. Et il vous restera la dernière section qui sera le partage. Donc, on vient ici. Le brouillon, on le laisse à limiter. Les seules personnes qu'on va autoriser à jouer à l'intérieur du document sont les personnes à qui on a l'intention d'autoriser l'écriture. Donc, ça pourrait être un ou une collègue. Ou encore, pour nos élèves un peu plus vieux, on pourrait permettre à l'élève de pouvoir contribuer et tenir à jour son Google Site. Le site publié, lorsque vous êtes prêt, c'est là que vous pouvez choisir un site public. On fait OK. Et là, va être important, lorsque vous allez cliquer « Publier pour la première fois », de prendre le temps de demander au moteur de recherche de ne pas afficher mon site. Donc, ce n'est pas parce que c'est un site web qu'on veut que Google, Bing et les autres puissent le trouver facilement. Non, on veut que ce soit un site web, oui. Par exemple, ici, je pourrais l'appeler Portfolio. Il est déjà pris. On va l'appeler Portfolio 2. Je vais publier. Je demande à ce que Google et les autres ne publicisent pas son existence. Et voilà, j'ai maintenant un site qui est accessible, parce que j'ai bien voulu le faire, qui est accessible du grand public, donc des parents, des grands-parents et des oncles et tantes. Pour obtenir le lien, je vais sur la page principale, la page d'accueil, je clique sur lien, et voici le lien qui mène à mon site. J'ai fait un copier. On va faire une simulation. Là, il n'y a pas grand-chose sur le site, on va s'entendre. J'ouvre un profil invité. Je colle le lien. Et voici à quoi ressemble le site en ce moment. Mais il pourrait être plein de couleurs, d'images, de vidéos. C'est votre site. Et il fonctionne très bien. Sur les appareils mobiles, d'ailleurs, vous pouvez simuler ça aussi. Donc, si on va en mode visionnement, on a la version ordinateur, la version tablette et la version cellulaire. Vous pouvez même cliquer sur le hamburger et voir le menu. C'est vraiment comme si vous utilisiez un appareil mobile. Donc, c'était le Google Slides pour le portfolio vraiment efficace, plus facile à utiliser. On peut ajouter les photos directement à partir de notre cellulaire. Ensuite, vous avez le Google Site pour structurer le tout. Donc, on pourrait avoir un portfolio avec plusieurs années, avec des étapes ou des projets. Donc, en première année, premier projet, deuxième projet, troisième projet, ça c'est possible. Et pour terminer, un portfolio hybride. C'est un portfolio où
On utilise pendant l'année ou lors d'un projet un Slides, ce qui est vraiment utile parce que ça fonctionne quand même bien pour un outil généraliste tel Google Slides. Donc, on utilise Slides pour le projet, on ajoute les photos, vidéos, on fait un enregistrement sonore et ainsi de suite. Et une fois qu'on a terminé, pourquoi ne pas ajouter le Google Slides ici? Donc, insertion, présentation, c'est Google Slides au Québec. Je viens chercher mon portfolio des petits chatons. Je peux même mettre l'affichage en mode plein écran, ou presque. Et allons voir ce que ça donne lorsqu'on regarde le site. Là, je suis en version cellulaire, mais allons-y avec une version ordinateur. Et voilà, j'ai ma présentation. Et je peux même passer d'une page à l'autre. Si mon appareil était tactile, je pourrais, avec mon doigt, passer d'une page à l'autre, certainement. Et s'il y avait une vidéo ici dans la page, ben, je n'aurais qu'à cliquer sur la vidéo et elle jouerait. D'accord? Donc, on peut utiliser Slides et lorsqu'on a fini le projet, l'intégrer à un Google Site très simplement. Vous avez vu en quelques clics. Et là, vous avez vos archives. Donc, on pourra avoir notre Google Slides de première année, notre Google Slides de deuxième année, nos 3 Google Slides utilisés lors de la 3e année, parce qu'il y en avait un de groupe, il y en avait un individuel, et il y en avait un pour un projet X, Y ou Z. Donc, on a toutes ces possibilités-là qui s'offrent à nous. Donc, l'outil le plus simple, pour un outil qu'on va utiliser occasionnellement, Slides. Si vous avez l'intention de l'utiliser régulièrement, en particulier sur plusieurs années, Google Site est vraiment considéré.